Mesdames, Messieurs, bienvenue à Face à ECN. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'une diva, ancienne choriste du célèbre Manu Dibango. Elle fête ses 25 ans de carrière musicale. Elle est une ambassadrice des causes sociales, l'enfance en détresse. Queen Etemeh est notre invitée. Abongo ya cha Jimmy Tona Jimmy Abakma ana borgol Yimore tabangu minge Benaka yoneki Yimore tabangu minge Benaka wogolne Malwe minna Bizubilong esila Sila nabita mambala Aye, vitamete mambala. Comment ça? Aye, vitamete mambala. Binek bala, binek, 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 binek bala, binek, 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 binek bala, binek, 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 binek bala, binek, binek bala. Aye, vitamete mambala. Abongo ya Jimmy Tona. Abongo ya cha Jimmy Tona ke Jimmy Abakma ana borba wogol Yimore tabangu minge Benaka yoneki Yimore tabangu minge Benaka wogolude Gemya yebiti Gemya yemunywe Yanga na dema kemintang biti Emmanuel, Magnifique prestation de Queen Etemeh qui nous rejoint sur le plateau. Queen, comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, on n'a pas vu le temps passer 25 ans déjà de carrière musicale. Oui, c'est fou ce que le temps passe vite. Hein? C'est un bonheur, je rends grâce à Dieu parce que en 25 ans, je n'ai pas eu d'accident grave, je n'ai pas eu d'incident au niveau de ma voix. C'est déjà très rare, vu quand même tout le parcours que j'ai.
avec les chorales de gospel. En tant que side singer, j'ai accompagné beaucoup de personnes avant de commencer. Je rends grâce à Dieu et je suis heureuse de célébrer ces 25 ans de carrière cette année avec tous ceux qui m'ont accompagné. Et justement, vous avez fait un post, vous dites merci à Dieu pour sa fidélité et à tous ceux qui ont cru en moi depuis le début de l'aventure. Pour vous, c'est important cette reconnaissance-là C'est très important dans notre milieu, vous savez que c'est très rare. Moi, les gens me disent toujours, mais maman Queen, mais est-ce que tu te souviens de tous les enfants que tu as nourris par ton sein? J'ai dit, la dernière fois j'y pensais, j'ai dit oui, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Si je commence à les compter, pas seulement ceux du Cameroun, ceux qui sont partout. Et Roséline, en ce moment, la petite Roséline que j'ai vue arriver de Mans, toute petite comme ça. Là-haut, oui. En Côte d'Ivoire. Oui, oui. Donc quand je vois le parcours qu'elle fait, il n'y a pas qu'elle, il y a beaucoup. Ndiboul, mon fils, que vous avez connu. Donc voilà, je suis très heureuse. Alors, les moments forts de ces 25 ans, Queen, c'est-à-dire qu'on fait une sorte d'évaluation. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, même si au finish, vous êtes heureuse de pouvoir vivre ces 25 ans. Oui, mais une carrière, il faut qu'on dise à un jeune, là je parle à un jeune qui me regarde, il ne faut pas qu'on se voile la face. Hein. La carrière, c'est beaucoup de bas. La carrière, c'est beaucoup de bas parce que c'est un parcours, c'est l'endurance, c'est la résilience, c'est l'ingratitude, c'est les combats. Parce que pour briller, tu sais, il faut couvrir les ténèbres et tout ce qui va avec. Et ça demande d'avoir un mindset, le Hemley, là c'est le cas de le dire. Moi, je rends grâce à Dieu parce que tout ça est possible aussi grâce au choix que j'ai fait dans ma vie. À un moment donné, tellement j'en avais marre, j'ai dit, OK, si je ne peux pas être utile à 100% dans la musique, je vais m'engager dans la société civile. Parce que là, je serai au plus près des gens et je verrai directement l'impact sur leur vie au quotidien. Je verrai des transformations de vie, je verrai des gens qui sont partis de rien, mais à qui on donne l'espoir et l'assurance que tout est possible à celui qui croit. Et c'est ça qui m'a maintenue jusque-là. Les plateformes de leadership féminin, la promotion, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat féminin et jeune, tous ces projets, beaucoup d'investissements aussi dans la vie sociale. Vous savez que je suis maman d'un enfant autiste, donc ça m'a poussée à vraiment être, comment dire, une activiste, pour ne pas dire vraiment, j'ai pris le problème à bras le corps parce que c'était tellement difficile de mener une carrière de chanteuse internationale et de sauver un enfant autiste, le seul biologique que j'ai, parce que bon, les enfants j'en ai plein. Un challenge au quotidien qui n'est pas facile. Hein. Oui, c'est tout un parcours. C'est tout ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, quand j'entends beaucoup de jeunes parler du terme diva, parfois je ris parce que j'ai dit... Vous avez le sentiment que le terme, l'utilisation est un peu galvaudée aujourd'hui? Oui, parce que dans une diva, c'est toutes ces dimensions. Dans le terme diva, d'ailleurs, on parlait de Césaria Evora et de toutes ces divas. Dans leur parcours, on trouve beaucoup de vécu. Hein? Césaria Evora, quand elle était sur scène, c'est son vécu qu'elle racontait, son histoire. Donc, on n'avait pas l'impression qu'elle fournissait des efforts parce que c'était sa vie dans les rues de Mindelo, de tout ce qu'elle a vécu, le rejet pendant plus de 30 ans avant d'être reconnue, sa rencontre avec son producteur, M. José da Silva. C'est exactement ce que j'ai vécu jusqu'à ce que je rencontre, comment dire, le chemin de mon feu frère, Amobé Mévégué. Qui a d'ailleurs produit, je pense, votre premier album. Absolument, MBG Compagnie. Et Soki, quand je pense que Soki est né il y a plus de 20 ans, quand même, ça ne nous rajeunit pas. Malheureusement, la tristesse, c'est qu'Amobé n'est plus là parce qu'il me disait, Sita, je pense que tu vas y arriver. Il croyait dur comme fer, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu mes premiers managers du Cameroun, un certain ECN. Là, ça remonte à quelques années. Hein. Ça nous rajeunit voilà, la pas. première véritable rencontre voilà, à travers l'album. ECN, j'ai connu des gens comme Ambroise Wally, j'ai connu... bref, tu vois, ça nous ramène et ça nous rappelle aussi à quel point le Cameroun a connu des beaux jours. Moi, aujourd'hui, quand je vois les gens, c'est vrai que les moments sont difficiles. Le Cameroun traverse vraiment le désert, c'est le cas de le dire. Mais la bonne nouvelle est que dans le désert, c'est là où vraiment on fait la rencontre avec Dieu. Peut-être que chaque Camerounais va se dire, c'est le moment, tu vois, de vraiment rentrer à l'intérieur de moi et de faire une introspection et de revoir certaines choses comme le respect, comme l'amour de son prochain, mais l'amour véritable. Hein. Je ne parle pas de cet amour intéressé. Moi, ma carrière, ça a été ça. C'est la passion, c'est l'amour des autres. C'est les voyages aussi. Les voyages, beaucoup de voyages. La France, l'Afrique, oui. Notamment l'Afrique de l'Ouest, oui. Et aujourd'hui le Cameroun.
Aujourd'hui, le Cameroun, parce qu'on ne peut pas rester à l'extérieur, comment dire, toute sa vie. Je veux dire, à un moment donné, à 50 ans, la cinquantaine trébuchante, je pensais qu'il fallait que je rentre. Mais vous savez, un adage qui dit que nul n'est prophète chez soi, moi je dis qu'on peut être prophète chez soi si seulement on comprend sa mission, si seulement on donne à ce pays sans attendre quoi que ce soit en retour, même si c'est vrai qu'on a toujours besoin de reconnaissance. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la reconnaissance plus qu'autre chose. C'est quand même reconnaître les pionniers, c'est quand même reconnaître le travail qui a été abattu. Si on parle du Cameroun à l'extérieur, c'est quand même grâce à ses ambassadeurs. Il n'y a pas que le foot. Il y a les artistes qui sont beaucoup laissés pour compte et c'est vraiment triste. Je ne parle pas de ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui font le tapage, je parle de ceux qui travaillent réellement et ceux qui se battent malgré l'environnement hostile, malgré l'environnement difficile, comme ici quand je vois cet endroit. Je vois plus de 20 ans de sacrifice. Moi, j'ai connu le centre culturel Ubuntu, je l'ai connu sous toutes ses formes. J'ai connu au début le chant, j'ai connu après quand il n'y avait que 4 poteaux. Et puis quand je vois ça aujourd'hui, je me dis waouh, ça valait la peine que je rentre. Et j'ai des petits moments de bonheur comme ça qui me raccrochent avec des frères, des vrais frères d'armes, comme le maestro Ruben Binam, mon frère Crotal, mon frère Denis, tous ces frères mon frère Henri Dikongé qui n'est pas là, parce que c'est vraiment à moto, il m'appelle toujours à moto. Koulbas aussi. Koulbas, yes, ma personne personnelle, yes. Donc avec Koulbas aussi, tu sais, on a fait beaucoup de projets. C'est Koulbas, il aime bien faire les projets, rassembler du monde. Très fédérateur. C'est toujours des moments où on se rencontre. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement le Cameroun, moi j'entendais la dernière fois à la CAN, quelqu'un dire que le continent est devenu l'hôtel continental. Le continent n'est pas vraiment devenu l'hôtel continental. Le continent est toujours le continent, sauf que c'est une autre phase du continent. Là, il va falloir qu'on passe à la dimension vraiment du continent. À la dimension continentale. Alors on parlait des frères, mais des frères camerounais, mais pas seulement parce que vous avez une dimension panafricaine. Oui. Vous avez séjourné pendant de nombreuses années aussi en Afrique de l'Ouest. Oui. Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, Guinée, il y en a beaucoup. Oui. Mais à chaque fois aussi, c'était de belles rencontres. Sénégal. Sénégal aussi. C'était mon premier pays avant tous ces pays-là. Quand j'étais encore à Paris, quand Soki est sorti, j'avais toute ma famille artistique au Sénégal. La famille Faye, que tu connais très bien. D'abord Habib Faye, feu Habib Faye, qui était le bassiste et le chef d'orchestre de M. Youssou N'Dour. Ensuite, vieux Mac Faye, qui était son grand frère. Toute la famille Faye m'a accueilli là-bas. Et j'allais jouer au Casino du Cap-Vert, au Just For You, avec les Mokhtar Samba, qui étaient mes grands frères. À l'époque d'Ultramarine, les Étienne Mbappé, les Mario Canonge. Bref, je te parle de la crème de la crème. Je parle aussi de mon grand frère Paco Seri. Moi, je suis béni. Hein. Moi, des musiciens, j'en ai connus. Hein. Ouais, de belles rencontres. Ouais, hein. ouais, et des rencontres qui marquent aussi, et parfois qui sont déterminantes quant à la suite de votre carrière. Oui, parce que quand j'ai enregistré Soki, par exemple, mon premier album, ben, j'ai bénéficié de la grâce. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans le Sol Makossa Gang avec mes aînés comme les Mokhtar Samba, Feu Noël et Kwabi Papno, Olivier Marchand qui était là, qui venait de temps en temps, Slim Peza, Feu Slim Peza maintenant qui est parti. Avant que comment ils appellent, les Patou Panama arrivent. Donc, ils m'ont tout de suite dit, bon, Queen, écoute, on t'accompagne en studio. Et ça fait quand même la différence, hein, parce que quand on écoute un album comme Soki, on se dit que au-delà des good vibes, c'est quand même l'expérience qui parle. Absolument, d'une richesse musicale extraordinaire. C'est comme un bon plat qui a bien mijoté avec les bons ingrédients. Il y a une dimension, tu vois, pas seulement affective et musicale, mais il y a une dimension spirituelle qui me liait à tous ces aînés qui m'avaient finalement adopté comme leur petite sœur. Et c'était aussi pendant nos rencontres au Baiser Salé, parce que nous, à notre époque, c'était le jazz club, c'était le cabaret. De nos jours, c'était pas comme maintenant. Tu vois, les jeunes, ils se mettent... il y a même l'intelligence artificielle. Ils se mettent dans une pièce avec un beat et puis ils font un tube. À notre époque, c'était pas possible. D'abord, moi, j'ai connu l'époque des bandes analogiques. Parce que quand j'ai commencé à enregistrer dans les studios, c'était encore les bandes analogiques.
fallait travailler dur. Alors quand tu partais... Il fallait pas tricher. Mais tu ne pouvais pas aller enregistrer sans pouvoir faire des répétitions pendant au moins 6 mois. Parce que quand tu allais en studio, les bandes analogiques, il y avait encore les 45 tours, les 33 tours, c'était face A, face B. Et quand on entrait en studio, on ne pouvait pas dropper. Il n'y avait pas de drop, il n'y avait pas de... On commençait une piste et les chansons faisaient 10 minutes. Hein. Ce n'était pas comme maintenant les 2 minutes 40. Et donc, quand on lançait la bande, ça tournait, tu sais, comme les films là. Et on commençait une piste, on chantait du début à la fin, on superposait. Alors, imagine ce que c'était les chœurs à l'époque de la bande analogique. On ne pouvait pas s'arrêter pour dropper. Donc, on chantait une piste, on superposait une autre piste, on superposait une autre piste, on faisait les harmonies. Et si une personne se trompait, on arrêtait, on recommençait tout. Et c'est comme ça qu'on enregistrait. Et après, c'est vrai que les studios analogiques sont arrivés. Et puis, ça a entraîné aussi son lot de... Ça a amené son lot de désagréments comme la paresse. Parce que moi, quand j'ai commencé à enregistrer dans les studios analogiques, c'était du genre... Au numérique, pardon, numérique. Donc, tu entrais en studio et puis on faisait juste, comment dire, un refrain, tu vois. Et puis, on copiait le refrain. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, non. Et puis après, il y a eu les harmoniseurs. Après, finalement, on a fini à l'autotune. Et puis, finalement, ça a perdu la magie parce qu'il n'y a plus cette culture du travail. D'abord, les orchestres, tu vois, ça nous resserrait parce qu'il fallait travailler des heures et des heures. Et c'est cet esprit que je retrouve ici à Ubuntu. Et justement, on va vous retrouver sur scène, comme tout à l'heure, avec Ruben Binam, le collectif Kemit 7, qui va vous accompagner sur cette deuxième prestation. Kuneteme. Sama besimbi miase miatoma mamayam na ona yobuwe aminkurite afiri damas ana abawa amu mayam na ona yobuwe. Tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse, tu es ma consolation, tu es ma libération, tu es ma lumière, tu es ma forteresse. Miatoma mamayam na ona yobuwe amikurite afiri damas ane abawa amu mayam na ona kom yob yesi ma iwo voluga amosose azamomi anti ma iwo voluga amosos azamome mai
Mani. Amuma yemana ona yobuwe de masuove enying chamese edinga jowe asudama e adangabui kemasilna menenesa amuma yemana yobuwe de masuove enying chamese ma iwofoluga Amosos Azamove Mai Wotan Ati Mai Muluga Amosos Ati Wame Bravo, hein. Vraiment que du plaisir à vous regarder chanter. Mais c'est Et toujours cette un voix bonheur. si particulière, Queen. Mais c'est toujours un bonheur de jouer avec le Kémit 7, c'est-à-dire qu'ici je suis à la maison. Quand je joue avec le Kémit 7, je retrouve l'ambiance du Sol Makossa Gang. Parce que là-bas, tu vois, il y a les sections. L'orchestre, tu sais, c'est une magie. Le travail en orchestre, c'est la magie. Parce qu'il y a les sections. Et quand toutes les sections se mettent ensemble, c'est ça qui crée la magie. Aujourd'hui, dans les orchestres, il n'y a plus cette magie-là. Si, chez les Congolais, tu as vu les Congolais, quand ils se mettent en orchestre, ou les Cubains, tu as vu, il y a quand même une âme, quelque chose qui naît. Alors, quand on parle de QDTM, on peut ne pas faire allusion au grand Manu aussi, Manu Dibango, qui reste toujours aussi présent. Oui. Papa Groove. Mais je crois que toute ma vie, c'est mon père. C'est mon père, c'est mon mentor, c'est mon premier fan, c'est la source. C'est comment dire, c'est la source. Ça reste une source intarissable, même quand il n'est plus là. Quand ce n'est pas ses musiques, c'est les conseils qu'il me donnait. Quand ce n'est pas ses conseils, c'est la grosse voix, son rire contagieux. Cette façon qu'il avait de voir la vie toujours du bon côté. Mon père, c'est vrai, même quand il était en colère, je ne le voyais pas. Si tu le voyais, mais il passait très vite à autre chose. Il avait une capacité à lâcher prise. À lâcher prise incroyable. Et je pense que c'est ça qui l'a maintenu jeune tout le temps. Et puis, cette polyvalence qu'il avait, il voulait goûter à tout. Il ne se lassait pas d'apprendre. C'est toute une école, c'est une sagesse. Alors, l'humanitaire, votre deuxième passion, on peut le dire sans risque de se tromper. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à la sensibilisation à l'autisme parce qu'étant mère d'enfants biologiques autistes, il y a également cet encadrement de la jeunesse, cette promotion-là du leadership féminin et de l'entrepreneuriat féminin. Vous faites partie, je crois, d'un groupe Femmes d'Impact. Oui, d'une plateforme qui s'appelle le Réseau mondial des femmes d'Impact. Femmes d'Impact, voilà. Qui est à ce jour installé dans 25 pays, pas seulement africains, dans 25 pays dans le monde. Nous avons, comment dire, 4 présidents de zone. Il y a la présidente de zone Afrique, zone Europe, zone Asie, zone Amérique. Et tout récemment, aussi en Tunisie, vous avez reçu une distinction honorifique au Maroc. Oui, j'ai reçu un prix. Ça, je suis pas peu fière parce que quand même recevoir un prix avec la première dame de Gambie, c'est quand même quelque chose. Félicitations, une fois de plus. C'est quand même quelque chose. Mais des prix, j'en ai tellement reçu. Cette année, j'ai reçu ici même le prix par l'APED, l'association de ça pour la promotion de la culture.
J'ai reçu le prix d'excellence pour la promotion de la culture et de l'art en général. J'ai reçu le prix de femmes d'impact par le RMFI justement en Centrafrique. Nous sommes partis là-bas pour le 2e forum des femmes africaines et qui était sous le haut patronage du couple présidentiel Touadéra. Et j'ai eu l'opportunité de recevoir ce prix des mains de la première dame, Madame Brigitte Touadéra. Et la vulgarisation également de la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante qui est célébrée le 24 janvier de chaque année. Au Cameroun, c'était vraiment un combat que vous menez. Vous mobilisez toutes les énergies pour cette journée mondiale. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai eu la grâce de rencontrer M. John Haïté Dossavi, qui est donc l'initiateur de la GMCA. Bien sûr, il n'est pas le seul, parce que pour porter une vision comme celle-là, il a fallu quand même un comité de mobilisation de toute la diaspora et de toute l'Afrique dans les 4 coins du monde. Et donc, mais il fallait un pays pour porter le projet au niveau de l'Union africaine. Parce que vous savez qu'au niveau de l'Union africaine, ce sont les pays qui portent les projets, ce n'est pas des individus. Et donc, le Togo a porté ce projet là-bas. Et nous avons eu la grâce en 2019, n'est-ce pas, qu'il soit voté à l'UNESCO par les 193 membres dans le Cameroun, que cette journée soit reconnue Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Alors moi, j'avais déjà assisté à toutes les conférences. D'abord le premier congrès panafricain de la culture au Togo en 2009. Ensuite, il y avait en 2007 la conférence justement sur la culture et développement à l'Institut français de Cotonou, avec le roi Béhanzin, le feu roi Béhanzin. Donc, j'ai connu toutes ces étapes. Et puis, en Côte d'Ivoire, avec notre maman Were Liking, avec M. Wakili Alafé, qui est le mari de Tata Naomi, voilà, qui est vraiment celui qui s'occupait, qui coordonnait avec sa structure la GMCA là-bas. J'ai dit non, moi, un jour j'ai appelé le président, j'ai dit non, moi aussi je voudrais aller au Cameroun, promouvoir la GMCA. Il m'a dit il n'y a pas de souci, et il m'a nommée directrice pays. Et quand je suis arrivée ici, c'est vrai que quand j'arrivais, même au ministère, je suis arrivée, j'ai dit la GMCA, tout le monde me regardait, comme si je sortais de... Ah bon, c'est quoi la GMCA? Mais je suis contente parce qu'il y a quand même eu un mouvement de sensibilisation, de vulgarisation, d'abord avec les chefs, comme Sa Majesté Essambé, que vous connaissez très bien du côté de Douala. De Douala, tout à fait. Et nous sommes partis, je suis allée voir Maman Fouda, je venais d'arriver fraîchement au musée ethnographique. Elle m'a dit, ma fille, tu es la bienvenue, tu es chez toi ici. Et nous avons invité les chefs, et nous avons invité, c'était en plein Covid, et M. Simon Tedga, qui était le porte-parole du président John, est venu pour porter le message. Et c'est comme ça que nous avons fait la première édition. La deuxième édition, nous l'avons fait pendant la Cannes, n'est-ce pas, Total Énergie, donc au niveau du village Mintouk, qui était à Efoulan, justement avec l'association Mintouk. Donc nous avons invité plein de chefs aussi, plein d'artistes. D'ailleurs, je remercie tous les artistes de Kémit 7, Tao, Maro Abela, il y avait Aïssi le Duc, il y avait Takam 2, il y avait, je ne peux pas les citer, il y en avait beaucoup. En tout cas, à chaque fois que j'ai appelé les artistes, de façon spontanée, ils sont venus. Surtout que j'avais aucun soutien institutionnel, donc c'était mes propres économies que j'ai mis pour me battre aussi, pour me dire que bon, dans mon pays aussi, il faut qu'on entende parler de la GMCA, et je l'ai fait avec bonheur. Alors, on vous a également vu au Qatar soutenir les Lions Indomptables. Oui. Bon, enfin, tous les Camerounais, logiquement, Lions Indomptables, c'est une belle histoire d'amour. Alors, l'étape du Qatar, c'était vraiment... la victoire, en temps de victoire, en temps de défaite, on est toujours Lions Indomptables. Non, moi, je suis toujours Lions Indomptables, ça, c'est clair. Vous n'êtes pas une supportrice bipolaire? Non, je ne suis pas bipolaire. C'est vrai que dans notre pays, il y a des bipolaires. C'est que quand on perd, il faut que le sélectionneur son parte, il faut que le président Eto'o parte. Voilà, tout de suite. Vous restez fidèle. Il faut même que toute la FECAFOOT parte. Moi, je dis qu'il faut être fair play. Le ballon est rond, comme on dit, le sport, et même dans la vie, il y a des moments où il faut savoir, il faut accepter de perdre, des moments où il faut accepter de gagner. En tout cas, moi, le Qatar, c'était, comment dire, un moment de ma vie extraordinaire, où j'étais vraiment plongée en plein dans la vie au quotidien des mascottes, des supporters. C'est une autre ambiance, c'est quelque chose, hein, d'entrer dans un stade
Et puis de fouler le sol du Qatar dans ce pays où même les stades étaient climatisés, mon frère. On a été traumatisés, les Qataris qui nous ont... On s'est dit, mais c'est pas possible. Un pays qui est sorti de nulle part. Il y a encore quelques années, il n'y avait rien. C'était juste de voir ce luxe insolent, cette propreté. On était vraiment choqués. Et quand on est rentré, on s'est dit, nous aussi, à notre petit niveau, il faut essayer de faire bouger les choses, hein, tout à fait. Bien. Et puis l'engagement aussi dans la promotion du tourisme camerounais. Hein. Vous avez associé votre image, votre nom à des événements autour de la promotion de la destination Cameroun. Oui. Ça, c'est une autre dimension de l'artiste. Ça, c'est une autre dimension et une dimension en 2023, fin 2023, qui a été vraiment, vraiment douloureuse parce qu'un jeune frère nommé Kléber Biboum. Wow. Ah, vous n'allez pas pleurer, hein. C'est vrai que c'est... Un jeune frère nommé Kléber Biboum était venu me voir. C'était un jeune frère qui a tout sacrifié, tout consacré. Un journaliste, un homme vraiment brillant et qui a mis toutes ses économies, tout ce qu'il avait dans le tourisme pour créer la plateforme Mercator. Et je lui ai dit, OK, je t'accompagne. Et nous avons tellement travaillé. Kléber était comme... c'était plus qu'un petit frère. Il me disait toujours ma diva, il me disait toujours ma diva. Et il est parti en Russie à 3 semaines du Mercator, qui devait avoir lieu au mois du 28 novembre au 2 décembre. Et il est revenu et la veille, on avait fini de travailler, on avait une audience avec le gouverneur, on devait partir à Douala, puisque cette édition devait avoir lieu à Douala. Et vers 1 h du matin, j'ai appris par les réseaux sociaux qu'il nous avait quittés. Et là, ça m'a encore... ça m'a rappelé à quel point, franchement, il ne faut pas procrastiner. Parce que je pense que lui, il a combattu le bon combat, même si c'est vrai qu'il n'a pas été soutenu par les institutions. Et c'est toujours ce mal qui ronge le Cameroun, c'est ce cri de cœur. Pourquoi on ne valorise pas ceux qui travaillent? Kléber a tout donné. Tout donné, tout donné. Il a tout... Quand je dis c'est vidé pour le tourisme. Et il n'a pas vu la reconnaissance arriver. Et le pauvre, il est parti comme ça. Et c'était vraiment douloureux d'aller l'enterrer aussi jeune à 43 ans. Queen est aimé face à ECN, on ne va pas pleurer, on va pas pleurer. Voilà, on va remettre un peu plus d'ambiance sur le plateau en vous invitant à rejoindre Ruben Binam et le Kémit 7 pour une autre prestation. On va se balader dans votre répertoire et voilà, je suis sûr que Kléber, de là où il est au ciel, il sera tout content. On se retrouve juste après. Kende kende una Mokaya mopaya Bateki bango nyonso Basale na baninga Batiki nyonso kuna ha Kamboka na bango Sambe Yahweh Bona nini pasi Yahweh Sambe Bona bana na yo
Bako Kende Bazo Kende Kende Kuna Nambokaya Mokfaya Sambe Yahweh Bonanini Pasi Yaboye Sambe Bonabanana Yo Sambe Yahweh Bonanini Pasi Mutu Asalima Pe Namotela na ye Namolivo na ye Pembeni na ye Sambe Yahweh Bonanini Pasi Yaboye Sambe Bonabanana yo Sambe Yahweh Bonanini Pasi Sambe Yahweh Bonanini Pasi Yaboye Sambe Bonabanana yo Sambe Yahweh Bonanini Voilà donc Queen, hein, une autre belle prestation de vous. Alors les 25 ans, la célébration, est-ce qu'on a une idée des activités au programme? Oui. Toute ma carrière tourne autour de 4 grands axes. 4 grands axes, voilà. Il y a la musique, évidemment. C'est ma passion, c'est ma vie, c'est mon... C'est tout ce que j'ai. Il y a l'entrepreneuriat féminin et jeune, parce que c'est mon cheval de bataille. Amener les femmes à croire en elles, amener les femmes à comprendre qu'elles ont un rôle à jouer, de comprendre leur mission, amener les femmes à bâtir, à entreprendre et apporter leur contribution, pas seulement dans le foyer, mais dans la société. Les jeunes aussi, leur dire que ne cédez pas à la facilité. La joie est au bout du chemin. Après l'effort, il y a toujours le réconfort. Travaillez et vous ne serez pas déçus. C'est vrai que l'environnement de notre pays est si hostile et si difficile qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas. Mais quand on a la passion et la résilience et qu'on fait les choses avec son cœur, je pense que c'est une arme, hein, qui nous maintient debout. Ensuite, il y a le social, bien sûr.
Vous savez que depuis 10 ans, ce n'est plus un secret que je soutiens les concerts de l'espoir et l'association Hope and Life, une association d'un de mes fils très fidèle et très engagé qui s'appelle David K. D'ailleurs, vous devrez l'inviter un de ces 4. Avec grand plaisir. Parce qu'il a tellement de choses. Moi, je dis toujours que aussi jeune, c'est un prophète, c'est une bibliothèque. David a passé toute sa vie à aider les autres, à être vers les autres. C'est vraiment une école pour moi. Et tous les ans, il a un thème qu'il aborde. Quand ce n'est pas les sourds-muets, c'est les autistes, c'est les victimes du sida. Bref, donc ça fait 10 ans. On a fêté les 10 ans l'année dernière. Et puis alors, pour finir, ben, ça sera le tourisme. Clébert n'est plus là, mais nous sommes là. Parce que je reste persuadée que chaque personne au Cameroun est un ambassadeur de ce pays. Nous avons un beau pays. Je vais vous raconter une anecdote. Quand mon clip Zamba est sorti, je salue Maniké, mon Jay-Z, comme je l'appelle, Tony Nobody, parce qu'il fallait quand même être fou pour aller à Limbe, faire 8 jours de tournage. Dans un contexte sécuritaire. Aller jusqu'à Bimbia avec les grues sur la tête, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les drones comme maintenant et tout. C'était quand même, tu sais, Tony, il est un peu fou sur les bords, mais c'était la chasse à l'image. Et donc, j'ai marché 3 km, moi-même avec mes sacs, pour aller me poser sur Nicole Island, parce que Zamba commence sur Nicole Island, et donc il fallait me soulever pour me mettre sur une pierre. Tu peux imaginer ce que c'est avec mes plus de 100 kilos. Bref, c'est ça aussi la folie, tu sais, du Camerounais. Le Camerounais, c'est quelque chose, on parlait d'Ada Kenji tout à l'heure. Nos jeunes ont une créativité, ils n'ont pas de limite, quoi. C'est ce que j'aime. Et quand le clip de Zamba est sorti, les gens n'ont jamais cru que je l'ai tourné au Cameroun. Pourtant, Zamba a bien été tourné au Cameroun. Tout à fait, une autre façon de vendre notre avec pays. tous les sites, Bimbia, Idenao. Bon, je ne peux pas faire la publicité, c'est mon frère Yann Nanoko, d'ailleurs, qui a financé ce vidéogramme et qui nous a reçus là-bas pendant 8 jours, avec chambre, nourriture, tout. C'est pour dire aussi qu'il y a des acteurs économiques qui soutiennent la culture. Et je suis fière de Zamba parce que tous les gens qui ont vu Zamba se sont dit, si c'est fait au Cameroun, alors ça veut dire qu'on ne connaît pas encore assez bien le Cameroun. Moi-même, j'étais étonnée de voir de si beaux sites et de si belles images de notre pays. Alors, sorti de cet entretien, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les 25 prochaines années? Quels vont être vos challenges, vos défis? Que Dieu me fasse la grâce. Si mon père a vécu jusqu'à 86 ans, j'ose croire que moi aussi, j'aurai cette grâce. Mais la santé surtout. La santé, parce que sans santé, on ne peut rien faire. Que je puisse voir de mes yeux, comment dire, l'émergence de ces jeunes artistes qui sont encadrés. Depuis nos pères déjà, c'est toujours les mêmes pleurs. Ce n'est pas les pleurs du mbolé, mais... mais les pleurs du cœur. Du cœur, c'est ça. On aimerait bien qu'il y ait une politique culturelle dans ce pays qui soutienne les artistes. Parce qu'un pays qui ne soutient pas ses artistes, c'est un pays qui se meurt. Ne dit-on pas que la culture est le miroir d'un peuple? Un peuple qui ne soutient pas sa culture ne peut pas se regarder et se reconnaître à travers ce miroir. Et quand on voit tous les talents qu'il y a dans ce pays, qui sont cachés, moi je dis bravo à l'équipe de Face à ECN parce que nous avons besoin de ça. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Et nous avons besoin d'éduquer le public, que le public découvre les artistes au-delà de l'art. Parce que les gens pensent que... il y a des gens qui pensent que je dors comme ça chez moi, hein, avec tout ça. Qui ne réalisent pas que je suis comme eux. Je dois faire à manger à mon fils, je dors dans un lit normal, tu vois. Ils se disent que tu dors avec les bling-bling comme ça, alors que ce n'est qu'une tenue. Beaucoup de préjugés, malheureusement, au sujet des artistes. Et qui d'autre que les artistes eux-mêmes va expliquer, hein? Il est temps qu'on explique la vérité, le vécu des artistes, que nous sommes comme tout le monde. Nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de gagner notre vie honnêtement et que la musique, c'est un métier. Les gens pensent que c'est un passe-temps quand tu dis je suis musicien. Oui, mais tu fais quoi dans la vraie vie? Mais est-ce qu'ils se rendent compte pour se faire un nom propre? Les investissements que ça demande, tu imagines dans 25 ans, si je te dis les sommes que j'ai dépensées, pas seulement pour les autres, et pour moi, même pour ma carrière, je pourrais construire des immeubles. Donc il faut que nos citoyens consomment la musique camerounaise.
Arrêtez de négliger, de dénigrer vos artistes pour dire qu'il n'y a pas d'artistes au Cameroun. Il y en a des artistes. Et les artistes ne demandent qu'à être sur les scènes, à écouter nos musiques, à les télécharger légalement pour que les artistes puissent vivre. Et nous, on est heureux de faire ce métier et d'être des ambassadeurs du Cameroun. Merci infiniment, la diva Queen Etemie qui était avec nous. On vous souhaite joyeux anniversaire, 25 ans de carrière. Voilà, on aura certainement l'occasion de revenir sur les activités autour de cette célébration. Et on va se quitter justement avec la chanson qui vous colle désormais à la peau. Kuna, une belle interprétation avec Ruben Binam et le Kemitset. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Face à ECN, Kuna, Queen Etemie. Ce monde immense n'est qu'un seul et même cœur. Êtes-vous prêts à chanter, à danser autour du feu? Dites-moi que tout chemine vers la paix et l'amour. Chantons pour la paix et l'unité de l'Afrique et du Cameroun. Portarambona, Bolengana, Mignon de mi Africa.